Olivier, qu'est-ce que tu fous dans ma grotte? Je sais pas. Salut les barbus. Aujourd'hui, je reçois Olivier Chambon. On va continuer les couteaux. Alors voilà, on les a bien préparés. J'en ai même retrouvé un que j'avais égaré. Et donc je l'ai préparé moi-même. Et surtout, on va faire les poignets aujourd'hui. Les manches. Les manches, ouais. Voilà, plus que les poignets. Et on va utiliser quoi comme bois pour les manches? Alors, j'ai fait un petit collage déjà. Un petit collage bicolore. Ouais. C'est chamarré. Contrasté. Et puis après, pour les autres, j'ai deux morceaux qui sont pas mal. Ils ont des lignes assez sympas, des couleurs discrètes, mais ça va le faire. C'est chamarré, mais moins. C'est clair. J'aime bien, c'est quoi ce que tu as utilisé comme bois ici? Aucune idée, parce que c'est Michel qui m'a donné tout ça. Je suis allée récupérer chez Michel Roger, qui a décidé de prendre sa retraite de tourneur, et il m'a donné pas mal de bois. Mais ça, je pense que ça fera vraiment l'affaire pour les manches, et on va faire de belles choses avec. Donc on va mettre ça avec ce couteau-là. Le principe, c'est que d'abord, on va prédécouper notre morceau de bois. Je vais tracer la forme de ma lame sur mon morceau de bois. On va enlever la majorité de la masse du bois, même si là on n'en a pas énormément. Le plan de bataille, c'est on découpe, on se laisse une petite marge, on colle et ensuite on ponce. Alors ce que je te conseille aussi, c'est de double facifier les deux. On va les coller, Comme ça, tu fais le boulot une seule fois. Ah, j'utilise un de tes couteaux pour couper le truc. Un des intérêts en particulier du double face, plus tu as de surface de colle, et mieux ça marche. Même s'il est pourri. Une toute petite force, mais répartie sur une grande surface, c'est ça qui est important. Ça roule. Et dis donc. C'est un couteau de Survivor, t'as combien d'options là? Même MacGyver il t'arrive pas à la cheville. C'est un laserman. Qui n'a pas un laserman sur lui? Moi. C'est quand ton anniversaire? Le 8 décembre, c'est dans pas longtemps. Merde. En général, les gens ils font ouais, c'est en juin et tout. Je fais, oh, bah, zut, pas du tout, raté pour toi. Moins. Attends, le bois est pas en flash, regarde. Bah non, ça va pas. Bah ouais, mais... C'est bon là, hein? Attends. C'est bon, c'est bon. Bah si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hein? Écoute, je vais juste finir ça, puis on va le coller. Ouais. Si tu touches ici avec ton doigt, tu sens les petites aspérités, les petits trucs. Ouais. Et tu vois, vu que celui-là, quand il va être collé, il va être super pas accessible, je préfère le faire maintenant. Bon, qu'est-ce que t'en penses? On s'arrête à 320 ou j'ai du 600 et du... Ouais, non, c'est super doux. Donc, on a cette partie qui va venir ici. Et on a cette partie qui va venir de l'autre côté. Et on met tout de suite l'époxy. L'époxy, on a un temps de travail de 5 minutes. Et encore 5 minutes, c'est plutôt 3 en fait. Ce qui veut dire qu'il faut que tous nos éléments soient prêts. On va redonner un tout petit coup de ponçage, mais genre, tu vois, juste pour que la surface soit pas complètement lisse, pour que l'époxy ait plus de trucs pour mordre. C'est bon. Ensuite, surtout, ça c'est important, on va positionner les éléments. Donc je sais que celui-là va venir ici, d'accord? Et je sais que l'autre va venir de l'autre côté. La dernière chose, est-ce que tu as des pinces ou des serre-joints
pour qu'on puisse... Ouais, là-bas. Et ben là, il n'y a plus qu'à faire. Let's go. Ouais, c'est bon. Alors vas-y, tiens-le. Bon, le collage, 1 sur 10. Je me donne comme note. Oh, attends, on n'a pas encore fini. Pourquoi, tu veux dire quoi? Il n'y a pas allé non, mais ouais. Non, mais c'est là où on voit... Alors, à quoi servent ces petits trous? Outre le fait de faire joli dans les trous, ça sert aussi à caler les différents trous, quoi. Et ouais. Et on a vu toute l'utilité de ça en faisant celui-là. Mais c'est en se trompant qu'on apprend. Exactement. Alors, c'était la bonne idée jusqu'à ce que tu arrives à ça. C'est un peu accroché. Et de toute façon, là, t'as le métal qui dépasse un peu. Donc, on va le finir avec la ponceuse. C'est pas grave. Allez, ponceuse magique. Eh, tu sais quoi? On lui redonne une forme. Ah ouais, tu lui mets un angle pareil de l'autre côté. Oui, voilà, on lui coupe un peu le nez, tu vois, parce que là, t'as le nez qui dépasse. Le but là, c'est de casser l'angle, Ouais. pour pas qu'on se fasse mal aux mains. Ouais. Lui donner une petite forme un peu ovoïde, toute douce. Ouais. Et ensuite de le nettoyer, et voilà. Ça marche. On le fait à la main? Ouais. À la râpe? À la quoi? Non, je pense juste au papier de verre. De toute façon, tu vois, c'est juste... Alors, si on avait dû faire un arrondi vraiment bien prononcé, on aurait trouvé un moyen. Mais là vraiment, le but, c'est juste de casser un tout petit peu l'angle. D'accord. Juste pas... Parce que regarde, tu vois, la prise en main est bonne. C'est vrai que si on avait eu un peu plus d'épaisseur, on aurait pu faire une surface plus arrondie. Mais là, le but, c'est on va juste casser les angles ici. Peut-être faire un tout petit concave là, mais pas grand-chose. Et j'aime bien ce côté vachement pointu. Ouais. Et puis après, on va mettre de la gomme laque. De la gomme laque, évidemment. Hein. Ma préférée. Moi, je mettrais bien de l'huile de lin. Non, t'as pas envie? Mais remarque, on peut mettre de l'huile de lin avant de mettre la gomme laque. Non, mais je dis ça pour t'emmerder. Pour pas que tu mettes de la gomme laque partout. Bon ben voilà, on a fini. Franchement, je le trouve très joli. Et puis finalement, tu vois, j'aime bien, moi, d'une erreur faire un truc sympa. On a bien rattrapé le coup. Voilà, oh, comme elle est jolie. Ce petit bec est merveilleusement beau. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Monsieur Chambon? Il nous reste à enlever les cochonneries d'époxy. On va enlever ça au rasoir. Au rasoir. Voilà le résultat. Attention, le plafond est bas. Bon, écoutez, il faut nous croire sur parole, c'est méga beau. Hein. C'est trop beau. C'est superbe, j'ai mis 2 couches de gomme laque. Voilà, hein.
c'est magnifique. Il reste plus qu'à affûter la lame. Ouais. Je vais le faire avec mon touret à eau. Ok. Je vais faire les poignées suivantes, puisque maintenant tu m'as appris comment le faire. On a déjà découpé quelques planches, ça peut me faire 2 voire 3 poignées. Il me reste 1, 2, 3 couteaux. 4. Et cette... ouais, voilà, le hachoir. Et pour le hachoir, bah, j'aimerais bien lui faire une petite poche. Ouais. On va prendre du cuir. Du cuir. Et on va te faire une petite pochette bien sympathique pour ton hachoir. Et en réalité, tu vas revenir chez moi parce que tu vas avoir besoin de dégauchir des planches de palette. Et ton machin il me fait peur en fait. Mais t'inquiète pas, tu vas l'apprivoiser. Elle est très gentille. Je vais te la présenter plus en détail. Tu verras. Elle me fait peur. Donc je vais revenir pour foutre le bordel. Et je vais faire du cuir pendant que toi tu feras de la poussière. Et toi là, tu t'abonnes à sa chaîne et après tu viens t'abonner à la mienne. Ouais, parce qu'elle est pas mal non plus. Et si tu t'abonnes à ma chaîne, t'auras droit à des autocollants. On en a filé plein. Alors, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. À bientôt!